On reprend. Maintenant, si on retourne sur le document, je retourne sur le document, voilà. Là, je suis de retour sur mon document. Je vais sélectionner ma page 2. Maintenant, sur la page 2, même si je veux la page 2 là, comme on doit avoir que la photo, on doit avoir que la photo sur la page là, même cette page, je peux le sortir du gabarit. Parce qu'on n'a pas besoin de cette là, parce qu'on ne va pas le voir. On ne va pas voir la documentation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma page 2 de mon gabarit. Pour ce faire, je viens ici au niveau de la palette page. Je prends la page 100 et je le glisse sur ma page 2. Et vous voyez sur la page 2 aussi, les éléments vont disparaître. C'est bon. Maintenant, je vais dessiner un bloc d'image. Je dessine un bloc d'image sur toute la page. Quand je dis sur toute la page, ça veut dire que je dois commencer au niveau du fond. Je prends un bloc d'image, c'est le bloc qui vient avec les diagonales. Je dessine un grand bloc d'image qui va couvrir toute la page. La page s'arrête là, hein? Regardez bien. La page s'arrête là. Donc là, j'ai dessiné un bloc d'image sur la page. Je vais afficher, importer. Je sors et je vais directement au niveau de mon dossier. Le dossier s'appelle travaux. Ça s'appelle quoi? Mise en page 3, ça est là. Et dans mise en page 3, vous avez les images. Et ici, j'ai besoin d'insérer l'image souris pointif. Et je l'ouvre au niveau de mon dossier. Vous voyez? Ici, l'image, une fois que c'est ouvert, on n'a même pas besoin de l'ajuster. Il vient directement sur la zone qui lui est réservée. J'appuie sur W pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on a. C'est bon? Maintenant, après avoir inséré cette image, je vais sur la page 3. Suivez. Je vais sur la page 3. Maintenant, sur la page 3, on a bien délimité nos éléments. Ici, je dois mettre un titre, un texte courant. Là, je dois insérer une image. Je vais commencer par l'image. Donc, je prends un petit bloc d'image. Je commence toujours à partir de mon fond perdu et juste au niveau de mon premier repère sur la page. Parce que sur la page là, le premier repère c'est celui-là. Donc je commence à partir de là, je dessine mon image et qui va aller jusqu'au niveau du fond perdu. Et je m'arrête sur le trait que j'ai dessiné à cet effet. Et après, je vais afficher, importer et j'importe l'image qui doit être sur le côté. C'est l'image 4-4. 4-4, je l'importe. Maintenant, cette image, une fois importée, vous voyez qu'on ne voit pas toute l'image. Alors que sur le produit final, on voit toute l'image. Je fais clic droit sur l'image, ajustement, ajuster le contenu au bloc. Vous voyez ce que ça me donne? Là, il ajuste le contenu au bloc. Mais j'ai l'impression que l'image est un peu déformée. Vous ne le sentez pas? Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Je fais clic droit à nouveau sur l'image, ajustement, clic droit sur l'image, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà, là c'est mieux, remplir le bloc proportionnellement. Mais si je remplis le bloc proportionnellement, regardez ce qui va se passer. Je vais aller en mode aperçu. Qu'est-ce qui se passe? L'image du 4-4, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie qui est coupée. Donc pour éviter ça, je vais prendre la flèche blanche. La flèche blanche dans InDesign me permet de déplacer le contenu. Il y a le conteneur qui est le bloc et le contenu c'est qui est à l'intérieur. Ici le contenu c'est l'image. Je déplace l'image à gauche pour que l'image du 4-4 ne soit pas effleurée. Là par exemple c'est bien visible. Je laisse tel quel. Je désélectionne et je reviens en mode création. W me permet d'aller en mode aperçu, ça me permet aussi de revenir en mode création.
Et toujours quand vous montez, il faut faire des allers-retours. Quand vous posez quelque chose, vérifiez comment ça sera, si on doit l'inclure. Ainsi de suite. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, je regarde toujours au niveau du document final. Je suis toujours sur la page là. Il me reste quoi? Il me reste les infos pratiques. Les infos pratiques, c'est ça, le contenu là. Maintenant, pour mettre ce contenu là, je dois d'abord lui définir un bloc. Et là, je prends l'outil texte, je viens ici et je définis un bloc là, sans sortir des repères. Il ne faut pas sortir des repères. Je vais écrire le texte info pratique. Les infos pratiques. Je sélectionne le texte, j'enlève la majuscule parce que c'est écrit en majuscule. Ensuite, là, je mets le curseur à la fin de l'info pratique. J'appuie sur Entrée pour aller à la ligne. Toujours Entrée me permet d'aller à la ligne. Mais en réalité, Entrée me permet de créer un paragraphe. Je fais clic droit dans le bloc, remplir avec du texte de substitution. Bon, pour le reste, c'est du faux texte qu'il faudra utiliser. Hein. Là, j'écris les titres et tout le reste du texte, je peux utiliser du faux texte. Et c'est ce que vous avez aussi sur les autres pages. À part le titre et le sous-titre, vous avez ici du texte, vous avez du faux texte. Donc, je vais créer le titre et le sous-titre rapidement. Je viens là, je monte sur la page. Je dessine d'abord un bloc carrément en haut, ici sur la marge. Donc là, je vais mettre juste le sous-titre. Le sous-titre, c'est Découvrir Madagascar. J'enlève la majuscule. Découvrir Madagascar. Découvrir Madagascar. Et maintenant, le titre, c'est Partez à l'aventure. Découvrir Madagascar, c'est le sous-titre. Partez à l'aventure, c'est le titre. Maintenant, le titre, je le mets à l'intérieur. Là. Partez. Bon, j'enlève ça, la majuscule là. Ajuster le contenu au bloc. Ajuster. Mais il faut suivre d'abord. Remplir le bloc proportionnellement. Je vous déplacer. Partez à l'aventure. À l'aventure. Maintenant, suivez comment je vais mettre en forme le texte. Donc pour le texte aussi, au niveau de la consigne, on vous a demandé de créer des styles. Mais pour le moment, je ne vais pas créer des styles. Je vais le faire manuellement. Après maintenant, quand vous aurez bien compris, je vous montre comment créer des styles. Parce que créer des styles, c'est plus facile. Je sélectionne le texte Découvrir Madagascar. C'est le sous-titre. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur le titre? D'utiliser la police Vernon. Taille combien? Taille 9, je pense. Taille 9. C'est ça, hein? Majuscule. Je les mets tout en capital. C'est Vernon taille. Taille 9, oui. Découvrir Madagascar. Hein? Ensuite, Madagascar. Vernon taille 9. Bold, hein? C'est bold. Bon, je regarde la consigne. Bon, la consigne est là. Sur-titre, Vernon, bold, taille 9, capital, violet. Et en parenthèse, on vous donne le code du violet. On vous dit cyan 50 magenta, magenta 100. Regardez, le texte est sélectionné. Je double clique sur le sélecteur de couleur du texte. Là, cyan 50, je mets 50. Magenta, je mets 100. Et le reste, je mets 0. Et je clique sur OK, c'est ce qui me permet d'avoir le violet. Maintenant, pour le titre, Partez à l'aventure, on nous demande d'utiliser Garamond, hein? Garamond taille 28. Et là, on vient de réaliser le titre et le sous-titre. J'appuie sur W,
C'est ce que ça me donne. Je peux déplacer pour bien aligner mes éléments. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le texte courant. Pour le texte courant, vous avez deux textes. Vous avez le chapeau et le texte courant en elle-même. Mais tous ces éléments se trouvent dans un même bloc. Et ce bloc a été divisé en deux colonnes. Suivez attentivement. Je prends l'outil texte, je dessine un bloc de texte sur la partie qui reste ici. Et je couvre toute la page, là. Vous voyez? Je fais clic droit dans le bloc, remplir avec du texte de substitution. Là, il m'a rempli avec du texte de substitution. Il n'a plus du faux texte. Maintenant, là, je prends la police Garamond taille 28 et j'enlève le bol. Je prends du régular. CTRL A. Garamond. Taille 8,5. J'enlève le capital. Je remplis à nouveau avec du texte de substitution. C'est bon jusque là. Je vais tout simplement diviser en colonne. Pour diviser en colonne, on fait quoi? Rappelez-moi comment diviser en colonne rapidement. Hein? Oui? Texte. Voilà ça. Je sélectionne, je vais à Objet, Option de bloc de texte. Et là, je divise en deux colonnes. C'est comme ça qu'on divise en colonnes. Maintenant, là, je vais créer un paragraphe pour le considérer comme mon chapitre. Je sélectionne le texte à partir de là, je mets mon curseur à partir de là, j'appuie sur Entrée 2 fois. Il me sépare le texte. La partie qui est ici en haut, je l'utilise comme mon chapeau, je le mets en italique. La partie qui reste et qui est en bas, je le justifie et je le considère comme mon texte courant. J'appuie sur W. Et pour le moment, c'est ce que ça veut. Maintenant, je vais encore insérer l'image. Pour insérer l'image, je vais venir prendre l'outil ellipse. Parce que l'image a la forme d'un cercle. Je prends l'outil ellipse. Je viens ici au centre. Je dessine un bloc en appuyant sur Alt Shift pour l'agrandisse à partir du milieu. Là. Vous voyez? Je dessine un bloc d'image. Je vais afficher, importer. Et je vais choisir l'image soleil et je l'ouvre. Voyez, l'image est insérée dans le bloc. Je vais l'ajuster. Je fais clic droit, ajustement, ajuster le contenu au bloc. Et là, vous voyez, c'est bien ajusté. Après avoir ajusté l'image, je vais à fenêtre, habillage de texte. Et là, au niveau de l'habillage, j'ai carte de sélection et j'ai habillé la forme de l'objet. J'ai choisi habiller la forme de l'objet. Ensuite, j'ai créé un espacement entre l'image et le texte. Et là, c'est réglé. Et ça va créer du texte en excès ici en bas. Et je vais diminuer une partie du texte. Et là, la page là est résolue. Vous voyez? C'était comment pour l'habillage, monsieur? Fenêtre habillage de texte. Et là, la page là est résolue. Allez-y, essayez-moi la page là. Bon, attendez, je vous donne. Page là, bon, attendez, je vous donne. Page là, bon.